ministre, professeur Alpha Condé, a exigé que la sécurité des navires aux abords des côtes guinéennes soit renforcée. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Copanou avancent à satisfaction. La société chargée de l'exécution des travaux a procédé à la réalisation des digues. Le dernier convoi des pèlerins guinéens est arrivé ce jeudi à Conakry. Ce vol marque la fin des opérations du Hajj 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi sous la houlette du chef de l'État. Entre autres sujets débattus, la sécurité des navires aux abords des côtes guinéennes. Professeur Alpha Condé demande aux services concernés de travailler en synergie en mettant en contribution les moyens logistiques mobilisés à cet effet. Le point avec Mahmoud Barry. Présidence de professeur Alpha Condé que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le président de la République a invité le gouvernement à accélérer la circulation des informations et des dossiers au sein et entre les départements pour réduire les délais de réponse aux sollicitations et d'exécution des projets, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État a instruit la ministre en charge des Finances de veiller à la mise à disposition des titres et valeurs, notamment les vignettes automobiles, dès le début de chaque année. Le chef de l'État a insisté pour que le choix des cadres qui se rendent à des rencontres internationales au nom de la Guinée tienne compte de leurs compétences et de leurs connaissances des dossiers à débattre. Au titre du deuxième point, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 4 octobre 2016, a souligné Damantang Albert Camara. Au titre des communications, la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait une communication sur l'organisation d'une conférence diplomatique à Conakry. Madame la ministre des Travaux publics a fait une communication sur la mise en œuvre du programme d'urgence d'entretien du réseau routier, a fait remarquer le porte-parole du gouvernement. Elle a affirmé que l'objectif de la conférence diplomatique facilitera le diagnostic de la situation actuelle de notre diplomatie au plan de la rationalisation des ressources humaines, financières et logistiques pour qualifier l'outil diplomatique. Il s'agira également de réadapter les textes réglementaires pour la mise en place d'un véritable plan de carrière diplomatique. Madame la ministre des Travaux publics a fait une communication sur la mise en œuvre du programme d'urgence d'entretien du réseau routier. Selon Albert Damantang Camara, la ministre des Travaux publics a indiqué que les tronçons et routes concernés par les travaux de réhabilitation, reconstruction, reprofilage et recyclage sont les voiries urbaines de Conakry, Conakry Kindia Mamou, Mamou Daboula, Mamou Labé, Sérédou Zérékouré, Kankan Mandiana et Kankan Kerouane et Beila. Elle a soutenu que le relevé effectué par le système Visi Road sur les 7576 km de réseau routier national au milieu de la saison des pluies a permis de catégoriser les routes suivant leur état. Il faut retenir tout simplement que en termes de routes en mauvais état, nous avons environ 1245 km, soit 50,53% du réseau routier. Ça, c'est pour les routes nationales revêtues. Pour les routes nationales en terre, 64% du réseau, soit 33,376 000 km, sont en mauvais état. Au titre des examens de texte, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a soumis le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. Le ministre a rappelé la promotion d'une culture d'assurance qualité qui répond à la préoccupation d'asseoir la crédibilité des formations et des certifications, de sécuriser les diplômes et de garantir l'adéquation formation-emploi selon les standards de qualité requis par les différents acteurs du développement. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis le projet de décret fixant les nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique. La fonction publique sera désormais caractérisée par 6 grilles indiciaires ainsi qu'il suit. La grille indiciaire de la hiérarchie A1, celle de la hiérarchie A2, ensuite la grille indiciaire de la hiérarchie A3, la grille de la hiérarchie B1,
B2 et enfin la grille indiciaire de la hiérarchie. Ces nouvelles grilles indiciaires sont basées, bien entendu, sur le système LMD. Le ministre a précisé que la nouvelle grille salariale comporte aussi bien les grilles indiciaires que des différentes primes de fonction, les indemnités et autres accessoires de salaire dans la fonction publique. À l'issue des débats ce jeudi sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve l'organisation de la conférence diplomatique et invite Madame la ministre des Affaires étrangères à programmer la conférence pour 2017. 2. Le Conseil approuve le programme d'urgence d'entretien du réseau routier sous réserve de la sélection des priorités pouvant être réalisées d'ici fin 2016. Le Conseil invite Madame la ministre des Travaux publics à approcher ses homologues en charge de la coopération internationale, des finances et du budget pour explorer les autres possibilités de financement. 3. Le Conseil adopte le projet de décret fixant les nouvelles grilles indiciaires de la fonction publique. Le Conseil a présenté ses condoléances au président de la République française, au ministre de la Défense de la République française, aux familles éplorées, au chef d'état-major général des armées, au haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, aux forces de défense et de sécurité pour la perte du lieutenant Laïmara, pilote à l'état-major de l'armée de l'air, et du lieutenant-colonel Patrick Vallot, conseiller français et instructeur pilote auprès de l'état-major de l'armée de l'air. Audience à Sékou Touré, un Guinéen à la tête de la Confédération africaine de football. Son nom, Almami Kabele Camara. Il a reçu ce matin les félicitations et encouragements du président de la République. Sanassi Keita annonce ce reportage. Élu membre du comité exécutif de la FIFA, Fédération internationale du football association, depuis le 29 septembre dernier au Caire en Égypte, Almami Kabele Camara arrive au palais Sékou Touré. Le deuxième vice-président de la CAF, Confédération africaine de football, reçoit ainsi les félicitations et encouragements du président de la République pour ses postes stratégiques au sein de l'instance mondiale du football. Je viens d'avoir le privilège et le grand honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, suite à mon élection, comme vous le savez, au comité exécutif de la FIFA le 29 septembre dernier au Caire. Je voudrais ici saisir cette opportunité pour remercier très solennellement le peuple sportif de Guinée, la Fédération guinéenne de football, la famille du football, le gouvernement guinéen et singulièrement le président de la République, chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, pour tout le soutien qui m'a été apporté durant cette campagne et qui donc nous a conduit à ce succès que nous connaissons aujourd'hui. Je suis également heureux d'avoir eu les assurances du chef de l'État pour que le gouvernement et lui-même m'accompagnent dans ma mission au niveau de la FIFA pour que ce mandat puisse être conduit de façon honorable et digne. J'en suis fier et je remercie donc très sincèrement du fond du cœur le chef de l'État pour cette attention particulière à l'événement que le football guinéen, cet événement heureux que notre football vient de connaître. Almami Kabele Camara, membre du comité exécutif de la FIFA et deuxième vice-président de la CAF, compte donc sur le soutien du professeur Alpha Condé, bref, de tout le peuple de Guinée, pour conduire ses mandats dans les conditions honorables. Et puis ce communiqué de la présidence de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de mission pour le retour de la paix en Guinée-Bissau, le médiateur de la CEDEAO, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, recevra son Excellence José Marios Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, ce vendredi 7 octobre 2016. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil est prévu à 9h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux,
nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 6 octobre 2016, signé Moussa Sissé, directeur du bureau de presse de la présidence. L'on peut se frotter les mains suite aux assises qui se déroulent au Palais du Peuple. La senteur continue à se dégager. Les parties prenantes se sont accordées sur les questions liées à l'organisation des élections communales et communautaires et la révision de la loi 016 portant création et fonctionnement de la CENI. Et cette loi sera soumise à l'appréciation de l'Assemblée nationale pour amendement. Mohamed Lamine Camara, reportage. En cette 9e journée du dialogue politique interguinéen, les discussions sont tendues mais constructives. Les négociateurs se sont accordés sur une nouvelle modalité d'organisation des élections communales et communautaires. Les acteurs politiques sont aussi convenus du report de la tenue des élections communales pour février 2017. Un nouveau délai qui va permettre aux acteurs de s'approprier des nouvelles dispositions électorales. La révision du code électoral lors de la session budgétaire 2016 par l'Assemblée nationale a été également retenue. Nous sommes convenus finalement que pour les élections à venir, les élections locales, qui seraient organisées des élections communales. Mais ces élections communales intégreraient les élections de quartier et de district. Donc il ne s'agit pas de découplage, il s'agit au contraire d'un couplage. Un couplage qui va être tellement étroit que ce sera une fusion entre les deux élections. C'est-à-dire que les prochaines communales vont également être les élections pour les conseils de quartier et du district. Il sera donc procédé par la CENI à la publication des résultats en ce qui concerne les élections communales et dans le même temps, les suffrages qui ont été exprimés par quartier et par district seront examinés et là donc il en résultera un résultat qui sera publié selon un mode proportionnel et à partir de là on pourra composer les conseils de quartier du district à partir des suffrages exprimés par les citoyens de cette circonscription ou de cette localité. En ce qui concerne les élections communales et communautaires, les partis sont d'accord d'abord de repousser ces élections au courant février. À la demande de l'opposition, elle l'a obtenu. Deuxièmement, nous allons, au courant de cette session budgétaire de l'Assemblée, faire le toilettage du code électoral pour l'adapter à la nouvelle vision. Comme ça, en février, on fera les élections communales conformément à la nouvelle loi, au nouveau code électoral qui sera révisé par l'Assemblée nationale. Et dans cela, les chefs de quartier seront désignés proportionnellement à la présence des listes électorales, au score des listes électorales dans les quartiers. Pour ce qui est de la question de la Commission nationale indépendante CENI, conformément à l'accord du 20 août 2015, les négociateurs ont invité l'Assemblée nationale à procéder à la révision de la loi 016 portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI. La révision de cette loi doit favoriser la mise en place d'une CENI technique, ce pour une meilleure gestion du processus électoral. On en vient au deuxième titre de cette édition. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kobedou dans le Nabaya entrent dans leur deuxième phase. Cette phase de ce projet de mise en valeur des ressources hydrauliques du pays consiste à réaliser des digues pour dévier les eaux du fleuve Milo. Par ailleurs, les travaux de construction et d'aménagement de la route d'accès sont terminés. Le constat avec Ansoumane Toumane Camara.
Depuis mars dernier, ces travaux sont en cours. La première étape a consisté à l'ouverture et à l'aménagement de la route d'accès sur 20 km. Cette voie part du PK50 à Farabana sur la nationale Kankan-Kerouani jusque sur le site du barrage. Et en ce moment, la deuxième étape des travaux est axée sur la réalisation de 2 bâtards d'eau sur le fleuve Milo. Une sorte de digue destinée à retenir ou à dévier le circuit habituel de l'eau. Il y aura 2 bâtards d'eau à réaliser. Nous sommes sur la rive droite, comme ça, du fleuve Milo. Et la rive gauche, il y a aussi un bâtard d'eau qui sera réalisé. Donc pour cette première phase, nous réalisons le bâtard d'eau côté rive droite. C'est cette protection qui permet de barrer l'eau afin que nous puissions réaliser à l'intérieur du bâtard d'eau l'ouvrage proprement dit. Il s'agit des travaux préliminaires avant la construction proprement dite du barrage de Kogbedu, dont le coût de réalisation est estimé à 200 millions de dollars. Nous avons dévancé les choses, c'est-à-dire que Guiter a cherché un partenaire marocain qui a promis de nous apporter le financement. Au jour d'aujourd'hui, ce partenaire a confié les travaux de vérification des données à une autre entreprise marocaine. Et au même moment, les démarches sont en cours avec le principal bailleur qui veut s'engager déjà, qui se trouve être la BID, la Banque islamique de développement, qui est en contact avec Guiter et son partenaire pour pouvoir apporter le financement. La construction du barrage hydroélectrique de Kogbedu est prévue pour 5 ans. Une fois réalisé, il va combler le déficit énergétique en Haute-Guinée. Après Kogbedu, un autre barrage hydroélectrique situé en amont et appelé Franconedou sera aussi réalisé. Les 2 ouvrages surnommés barrages jumeaux auront une capacité de 110 MW. Une aubaine en électricité pour la savane et la région forestière. À la page santé, campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé, accompagné de ses partenaires, a lancé officiellement la 8e phase des journées nationales de vaccination. Les cibles de cette campagne, qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national, sont les enfants âgés de 0 à 5 ans. Le but est d'endiguer la maladie. Soride Keira nous en dit plus. Très tôt ce matin, les enfants âgés de 0 à 5 ans ont rallié le centre de santé de Mankepa, ici dans la commune urbaine de Kindia. Une forte mobilisation des mères qui entendent faire bénéficier leurs bébés des 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite. 8e du genre en 2016, cette offensive du gouvernement et ses partenaires vise l'éradication du poliovirus sauvage qui persiste encore dans le pays. Il est fondamental de nous débarrasser de cette épidémie d'ici la fin de cette année. Donc voilà pourquoi nous avons déployé tous les moyens pour que cette campagne soit une réussite. Nous sommes là pour soutenir le gouvernement et le ministère de la Santé dans cette campagne nationale qui demande une mobilisation pour pouvoir éradiquer la polio de la Guinée. C'est très important et on peut le faire. Je pense qu'on est vraiment maintenant à la bonne chance d'éradiquer la polio dans les semaines qui viennent. Mais pour cela, il faut une mobilisation nationale, surtout des autorités locales, religieuses, des familles, des enseignants, tout le monde. Ce 8e passage de la campagne nationale de vaccination mobilise 14 266 vaccinateurs pour 8 080 équipes sur le territoire national. L'objectif est de toucher 3 187 032 enfants, quel que soit leur statut vaccinal. Nous avons plus de 3 millions de doses de vaccins polio sur le terrain et ça couvre suffisamment les besoins au niveau de l'ensemble des districts sanitaires. Et nous avons aussi renforcé la communication de proximité, mais aussi la communication de masse pour s'assurer que toutes les mères, tous les parents et tous les gardiens d'enfants sont informés sur l'importance de cette campagne de vaccination. Dans le but de s'assurer du déroulement correct de cette opération dans le pays, une mission de supervision conduite par le chef du département de la santé compte sillonner les régions de Kindia, Mamou et Farana.
Adjatou Barry, reporter à la télévision nationale Koulouma, a été sacrée meilleure journaliste reporter télé de l'année 2016. Elle est accompagnée de Seriane Théa, distinguée meilleure journaliste de la presse en ligne. C'est à l'occasion de la 4e édition du prix Adjatou Sow du journalisme féminin, un concours initié par l'Alliance Femmes et Médias qui œuvre pour la promotion de l'excellence. Reportage Marie-Angélique Bangoura. Adjatou Barry de la RTG Koloma, meilleur reporter télé, et ton Seriane Théa de Kaloum Presse, meilleure plume presse en ligne. Elles ont été sélectionnées à l'issue de la 4e édition du concours du prix Adjatou Sow du journalisme. Sur 9 nominés, les 2 sont choisis grâce à leur brillant reportage sur la malnutrition. Je suis très contente. Il faut le dire, et aujourd'hui je me dis que c'est un long combat que j'ai eu à mener et c'est ce que j'ai gagné. J'ai pu gagner le combat et je suis vraiment fière de ça. Je dédie ce prix-là à l'ensemble des rédacteurs en chef de la RTG Koloma, à l'ensemble des travailleurs, à tous les reporters. Ça n'a pas été du tout facile pour faire les enquêtes, mais Dieu merci aujourd'hui, je suis très très contente et Dieu soit loué. Créé en 2009, ce prix est un signe d'encouragement des professionnels du métier de journalisme, notamment la couche féminine. Il est initié par l'Alliance Femmes et Médias. Le prix Adjatou Sow est notre façon d'agir pour renforcer la visibilité des femmes dans les rédactions, dans la presse et également les contenus rédigés par les femmes. Une seule chose est claire, c'est les femmes qui pourront faire la promotion des femmes, c'est les femmes qui doivent s'affirmer, c'est pas aux hommes de nous aider à nous affirmer. Encore une fois, félicitations à cette association Femmes et Médias, à la présidente, et le combat continue, vivement la 5e édition et vivement plus de participation encore de ces femmes des différents médias de la place. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, c'est le professionnalisme qui doit primer sur la question du genre dans la compétition. C'est les encourager à faire de telle sorte que le professionnalisme prime d'abord au-delà du genre et que par la qualité de leur travail, elles soient tout simplement des acteurs majeurs du monde de la communication, du monde des médias en Guinée et que, comme certaines d'entre elles le font et qui sont aujourd'hui primées, elles soient à même de proposer une alternative crédible à ce qui se fait de moins bon et qui ne concerne pas ni les hommes ni les femmes, mais qui concerne des journalistes qui ne sont pas dans l'éthique, qui ne sont pas dans l'idéologie, pas dans la compétence, par opposition à ceux qui font correctement leur travail. Dans les prochaines éditions, l'Alliance Femmes et Médias compte élargir son champ d'action pour donner la chance aux techniciennes d'antenne, aux camérawomen et aux photographes de presse. À présent, nous allons suivre le reportage qui a valu ce prix à notre consoeur Adjatou Barry. Le sujet porte sur la malnutrition qui constitue un problème de santé publique. En Guinée, la pathologie est chronique et aiguë et touche de nombreuses personnes, notamment les femmes enceintes et les enfants. Suivez. La malnutrition est une carence alimentaire quantitative ou qualitative. Elle survient généralement chez les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. La pathologie se manifeste par un ballonnement du ventre, le manque d'appétit et la perte du poids du malade. Des signes cliniques qui se présentent sous la forme de malnutrition chronique ou aiguë. Médicalement, c'est l'antibiotique qu'il faut donner, c'est systématique. Il faut donner la gentamicine, c'est systématique. Donc en piquantat, ça c'est systématique, en fonction de la sévérité. Si c'est sévère, là on donne Serteuil. Le service nutritionnel de l'INSEE au CHU de Donka reçoit en moyenne par jour 5 patients souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications. Tous sont référés par les différents centres de santé du pays. Au nombre des malades récemment attribués, Mamadou Adama Diallo, ce petit garçon de 8 ans, vient à peine d'achever la première phase du traitement. Un traitement accompagné par une thérapie alimentaire. Et avec le lait F100, on a 6 repas. C'est-à-dire après la phase 1, vient au fait la phase 2. Je viens juste à côté de mon enfant qui est malade depuis sa naissance. Il faisait le crise lorsqu'on venait ici. Mais actuellement, ça s'est enlevé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il mange bien et il fait plus de crise. Avec le lait thérapeutique, on est très bien situé. C'est-à-dire on calcule, on apporte ce que l'enfant a besoin en 24 heures de temps. Il y a 2 qualités de lait que nous donnons ici. C'est-à-dire le lait F75 qui est donné en phase 1. Et là, on a 8 repas donnés après chaque 3 heures.
C'est-à-dire on fait en sorte que le besoin en kilocalories soit comblé en 24 heures de temps. En 2015, l'Institut nutritionnel et de santé de l'enfant a enregistré 507 enfants malnutris, aigus sévères avec complications. 133 patients d'entre eux ont perdu la vie. Pour baisser le taux de mortalité lié à la malnutrition, des stratégies sont élaborées. À partir du deuxième semestre cette année, il est prévu de mener des semaines de santé mère-enfant. Et dans ces semaines santé mère-enfant, on mène des paquets d'activités qui sont par exemple le dépistage actif de la malnutrition, la distribution de la vitamine A aux enfants de 6-59 mois, le déparasitage des enfants de 12-59 mois. Et en même temps aussi, on est en train d'appuyer les producteurs de sel pour qu'ils puissent ioder les sels. Avec l'UNICEF, on est en train de commander les poudres de micronutriments pour enrichir les aliments des enfants. Et ça va être une expérience aussi qui pourrait retenir ou bien faire revenir les femmes au niveau des centres de santé. Après la guérison, les mères des enfants soignés sont reçues au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Toutes reçoivent des enseignements sur la vertu des aliments dans la croissance des enfants. Éviter toute rechute des enfants dans la courbe de malnutrition est l'objectif visé. Félicitations donc à Diatou Barry. Tout à fait autre chose, conférence de presse du ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat face aux hommes de médias et opérateurs privés. Tcherno Ousmane Diallo a parlé des modalités de mise en valeur du potentiel touristique et hôtelier guinéen avant de mettre un accent particulier sur la formation. Ousmane Ba. Comment favoriser un tourisme pour tous? Le département de tutelle et ses opérateurs de l'hôtellerie se penchent sur la question. Une occasion pour rassurer ses investisseurs et évoquer les avantages qui résulteraient d'un investissement dans le secteur. Je voulais surtout les rassurer pour leur faire comprendre, comme je l'ai dit, que le ministère est à leur disposition. Le ministère est, comme le président de la République l'a dit, nous sommes des prestataires de services. Nous ne sommes pas là pour faire quoi que ce soit, nous sommes là pour les aider, les orienter et faire en sorte qu'ils fassent correctement leur travail dans le respect de la loi, parce qu'ils ont accepté, ils ont fait confiance au président de la République pour investir beaucoup d'argent chez nous. La capacité actuelle d'offre d'emploi du tourisme et de l'hôtellerie est estimée à 4000 emplois. Les acteurs comptent mettre l'accent sur la formation des jeunes pour que le pays tire profit de son potentiel. Je pense que le plus gros problème que nous avons en Guinée aujourd'hui dans ce métier, c'est la formation. Que faut-il faire? Il faut que nous soyons imaginatifs et que sous votre problème, puisque c'est vous le responsable de ce secteur aujourd'hui, qu'on réfléchisse pour pouvoir doter la Guinée d'instituts de formation de qualité. Ce n'est pas l'établissement hôtelier seul qu'on peut vendre. Il faut tisser autour de l'hôtel beaucoup de points d'attraction qui permettent de vendre le produit. Non seulement l'hôtelier responsable fera ses affaires, mais l'organisateur de circuit en fera, l'artisan également trouvera son intérêt. Le département du tourisme veut un partenariat avec le ministère en charge de la formation professionnelle afin de répondre aux défis de la compétitivité. Les opérateurs désireux d'investir dans le tourisme et l'hôtellerie en Guinée bénéficient de facilités pour booster ce secteur. Le ministre de la Culture a procédé à la remise officielle du bâtiment R+3 qui abritera désormais la Bibliothèque nationale, attendue depuis plus de 3 décennies par les élèves et étudiants et chercheurs guinéens. Chakabari invite les partenaires à s'investir à la dotation de cette bibliothèque. Djamokaba. Voici la nouvelle bibliothèque de Guinée après plusieurs délocalisations. Un joyau architectural qui va abriter les archives de Guinée et les patrimoines culturels témoins de chaque époque. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée n'avait pas eu un joyau de telle trempe.
pour abriter la bibliothèque nationale, bibliothèque que nous voudrons céder à la jeunesse guinéenne pour qu'il y ait un esprit sain qui se cultive au sein de cette jeunesse. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je l'ai dit, c'est le rêve qui se concrétise, c'est le rêve qui devient réalité grâce à la vision d'un homme, grâce à l'engagement d'un homme, le professeur Alpha Condé, qui croit en nos projets et qui les accompagne. Financé par le gouvernement guinéen, ce lieu d'acquisition du savoir est en accès libre. Cet édifice est composé des salles de lecture, des magasins de stockage et des salles d'informatique. Nous avons un défi de taille devant nous, c'est le défi de l'équipement. La construction de cette bibliothèque rentre dans les préparatifs de Conakry, capitale mondiale du livre, en 2017. Initialement prévu du 7 au 10 octobre 2016, le festival culturel du Kounian pour l'intégration est reporté s'inédit. Ce report est dû à la volonté du chef de l'État qui veut faire de cet événement une rencontre de paix, de solidarité et de progrès. Abraham Christophe Condé, Younous Atawel Kamara. De ce point de presse, la structure Afro Balance Musique Internationale annonce le report du Festival culturel international de Konya pour l'intégration. Un report lié aux difficultés d'accès à la région Konya. Ce petit recul est d'une importance capitale parce qu'un grand événement mérite aussi le temps qu'il faut. Et là, on est fiers du peuple de Guinée qui aujourd'hui reste soudé à cet événement, reste mobilisé autour de cet événement. Donc nous promettons un événement exceptionnel parce que là il s'agit de l'histoire de notre pays, la Guinée, le pays libérateur. Pour les responsables en charge de l'organisation de ce rendez-vous traditionnel, ce report va surtout permettre aux populations locales de mieux se préparer pour accueillir le festival. Un moment qui devrait aussi être mis à profit pour réhabiliter l'état de la route d'accès à la zone. Nous sommes très fiers le fait qu'on a appris que la route Kirwani-Kankan va commencer dans cette semaine. Cela vient à point nommé parce que le festival et la commémoration de l'an 116 de l'empereur Almami Samori Touré doit se tenir à Kirwani à Beila. Donc ça vient à point nommé, ça va nous permettre à ce moment-là de mieux organiser et qu'il y ait suffisamment de gens parce que la route, je pense que c'est le chemin pour venir à l'événement. Le Festival culturel international de Konya a été créé le 2 mars 2012. C'est la ville de Beila qui a abrité la première édition. L'objectif de l'événement est de promouvoir l'identité culturelle de Konya. Une volonté soutenue par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour en faire un miroir de paix et de progrès. Et pour finir, le dernier convoi des pèlerins guinéens a rallié Conakry. Ce vol marque la fin des opérations du Hajj 2016 qui a duré 35 jours. Fatima Diallo. Il est 11h50 quand l'avion transportant le dernier convoi des pèlerins guinéens atterrit à l'aéroport international de Conakry. À bord, 300 passagers. Nous avons commencé depuis le premier convoi jusqu'à dernière. Tous les pèlerins ont été mieux accueillis, sécurisés par non seulement l'autorité du secrétariat général des affaires religieuses, mais aussi les services de sécurité, la police, la gendarmerie et l'armée guinéenne. Je crois que tous les colis aussi que nous avons reçus sont là, bien sécurisés. C'est le 17e et dernier vol officiel en provenance de Djidda. Mais une cinquantaine de passagers guinéens sont toujours au lieu saint. Les difficultés enregistrées à l'embarquement expliqueraient cette situation. Nous avons eu des problèmes avec les avionneurs qui n'ont jamais eu le temps de nous accorder, même si c'est 20 minutes ou une heure de temps, de retard des pèlerins pour l'embarquement. Ils quittaient là et ils laissaient des places. À la phase retour, ça a été la même chose, le même cas. Nous avons réussi une première fois 50 vide, deuxième fois 50 encore, je pense, même on a réussi plus de 65. Et ces pèlerins-là étaient à l'aéroport déjà. Nous avons même laissé le secrétaire général aussi sur place, qui en tout cas est en train de se battre pour qu'il trouve un moyen rapide pour faire embarquer ces gens-là, soit aujourd'hui ou demain, pour qu'ils viennent nous rejoindre ici en Guinée. À la livraison des bagages à Conakry, c'est le tohu-bohu. Alors que le dernier lot de bagages est en train d'être livré, les inquiétudes planent chez les pèlerins. Aucune communication officielle n'est faite. Sur ce pèlerinage 2016, beaucoup de ratés sont signalés dans l'organisation globale.
Nous revenons sur ce communiqué de la présidence de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de mission pour le retour de la paix en Guinée-Bissau. Le médiateur de la CEDEAO, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, recevra son Excellence José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, ce vendredi 7 octobre 2016. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 9h à l'aéroport international Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées, de terre, de l'air et de la marine, Monsieur l'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs de la police et eux de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 6 octobre 2016, signé Moussa Cissé. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie de la télévision nationale et passez une douce nuit. Bonsoir. Après le port fluvial de Katogouma en juillet 2015, où plus de 8 millions de tonnes de minerais ont été le consortium SMB Wining vient de procéder à l'extension de ses activités à travers ce nouveau port fluvial. Nous sommes ici à Daplon, port d'extension de la SMB. Là, les activités portuaires sont assurées par 23 barges de 8000 tonnes, 28 bateaux remorqueurs, 5 remorqueurs portuaires